Au cœur du Småland, une province rude et rocailleuse du sud de la Suède, a commencé l'histoire d'une vision extraordinaire. C'est ici, au milieu des forêts et des fermes, qu'Ingvar Kamprad est né en 1926. Il n'est pas né dans la richesse, il a grandi dans une petite ferme appelée Helmtarid, près du village d'Agunarid. Travail acharné, frugalité, ingéniosité a tiré le meilleur parti du peu qu'ils avaient. Ce sont ces valeurs qui ont façonné le jeune Ingvar. Dès son plus jeune âge, un feu d'entrepreneuriat brûlait en lui, un désir de créer et de commercer. Il voyait des opportunités là où d'autres ne voyaient que des difficultés. Même enfant, l'esprit d'Ingvar fourmillait toujours d'idées. Il était dyslexique, ce qui faisait de l'école une lutte quotidienne. Pourtant, ce défi ne l'a pas vaincu. Il a appris à compenser, développant une mémoire remarquable et un sens aigu des affaires. À l'âge tendre de 5 ans, il a commencé sa première entreprise. Il achetait des allumettes en vrac à Stockholm et les vendait individuellement à ses voisins avec un petit profit. Cet acte simple fut la première étincelle d'un génie commercial. Il apprenait les principes fondamentaux du commerce. Acheter bas, vendre haut et toujours servir le client. En grandissant, ses ambitions ont grandi aussi. Le garçon qui vendait des allumettes a rapidement étendu sa petite entreprise. Section 2. La naissance d'une idée, des allumettes aux meubles, en 1943. À l'âge de seulement 17 ans, Ingvar Kamprad a officiellement enregistré son entreprise. La Seconde Guerre mondiale faisait toujours rage en Europe, mais en Suède neutre, un jeune homme posait les fondations d'une révolution pacifique dans l'habitat. Il a utilisé une petite somme d'argent, un cadeau de son père, pour ses bons résultats scolaires, pour lancer IKEA. Au début, c'était une modeste entreprise de vente par correspondance. Elle ne vendait pas de meubles. Au lieu de cela, Kamprad vendait des articles du quotidien dont les gens avaient besoin. Des stylos, des portefeuilles, des cadres photos et des bases en nylon. Il faisait de la publicité dans les journaux locaux et livrait les commandes via le camion de lait local. Une solution intelligente et économique. Le tournant est venu quelques années plus tard. Après la guerre, la Suède a connu une période de prospérité et de progrès social. Le gouvernement construisait de nouvelles maisons et les gens avaient besoin de les meubler. Kamprad a remarqué cette demande croissante. Il a vu que les meubles étaient souvent chers et difficiles à acheter pour les familles ordinaires. Les fabricants de meubles locaux avaient formé un cartel, maintenant les prix artificiellement élevés. Cela semblait profondément injuste pour Ingvar. Il croyait que tout le monde méritait une maison belle et confortable, pas seulement les riches. Cette conviction est devenue sa mission. En 1948, il a osé ajouter des meubles à son catalogue de vente par correspondance, provenant d'artisans locaux des forêts du Småland. Cette décision a rencontré une résistance immédiate et féroce. Section 3. La révolution du colis plat et l'expansion mondiale. La prochaine grande avancée pour IKEA est venue d'une observation simple, mais brillante. En 1956, un employé ne pouvait pas faire entrer une table dans le coffre. Il a dévissé les pieds. Il a posé les pieds à plat à côté du plateau. À ce moment-là, une ampoule s'est allumée. Et si tous les meubles étaient vendus ainsi? Et si le client les assemblait lui-même à la maison? Ce fut la naissance du concept du colis plat, une idée qui allait révolutionner l'industrie du meuble. En emballant à plat, IKEA a réduit les coûts de stockage et les coûts de transport. Plus d'articles pouvaient se tenir dans un seul camion. Moins d'espace était nécessaire dans l'entrepôt. Ces économies ont ensuite été directement répercutées sur le client, rendant les meubles encore plus abordables. De plus, cela a réduit le risque de dommages pendant le transport. Mais le plus révolutionnaire fut le nouveau rôle donné aux clients. Ils n'étaient plus des consommateurs passifs, ils devinrent des partenaires actifs. En effectuant l'assemblage eux-mêmes, ils ont contribué au prix bas. Cela créait un sentiment de fierté et de propriété pour leurs nouveaux meubles. Le premier showroom IKEA a ouvert à Älmhult, en Suède, en 1958. Ce fut un succès massif. Les clients pouvaient voir et toucher les meubles. Le succès en Suède a donné à Kamprad la confiance d'aller au-delà des frontières. 1963. Premier magasin hors de Suède. Norvège. 1969. Danemark. Chaque nouveau marché apportait ses propres défis, différences culturelles et cauchemars logistiques. L'expansion mondiale s'est accélérée dans les années 70 et 80. Suisse. Allemagne. Malgré son énorme croissance en une multinationale, IKEA a, remarquablement réussi à conserver les valeurs fondamentales qu'Ingvar Kamprad a inculquées dès le début. La plus fondamentale d'entre elles est l'accessibilité.
La vision de l'entreprise n'est pas seulement un slogan marketing, c'est en fait le principe directeur derrière chaque décision. L'objectif principal a toujours été d'offrir une large gamme de produits d'ameublement, bien conçus et fonctionnels, à des prix si bas que le plus grand nombre de personnes possible pourra se les offrir. Cette approche démocratique du design est ce qui, honnêtement, distingue IKEA. C'est la conviction qu'un bon goût et un foyer confortable ne devraient pas être un luxe réservé à quelques-uns. Chaque produit doit équilibrer 5 dimensions: la forme, la fonction, la qualité, la durabilité. Un prix bas. Les designs sont généralement minimalistes et épurés, reflétant une esthétique scandinave à la fois moderne et intemporelle. La simplicité traverse vraiment tous les aspects de l'entreprise, des designs de produits aux instructions d'assemblage notoirement simples. Kamprad lui-même était un frugal légendaire, croyant que gaspiller des ressources était un péché. Cet état d'esprit est ancré dans la culture de l'entreprise, encourageant l'efficacité et la conscience des coûts à tous les niveaux. Un autre élément crucial de la méthode IKEA est la relation unique qu'elle cultive avec ses clients. L'expérience d'achat elle-même est un voyage. Les clients suivent un chemin prédéterminé à travers des showrooms méticuleusement agencés, s'inspirant avant de se diriger vers l'entrepôt pour récupérer leurs articles emballés à plat. Ils sont encouragés à mesurer leur propre espace, et à les transporter, et à les assembler à la maison. Cet effort partagé, cette philosophie « nous faisons notre part, vous faites la vôtre » crée un lien puissant. Même les célèbres boulettes de viande IKEA, servies dans les restaurants des magasins, font partie de cette expérience. Enfin, un profond sentiment de convivialité et d'enthousiasme imprègne la culture interne de l'entreprise. Kamprad a favorisé une atmosphère informelle et non hiérarchique, où les employés sont appelés collaborateurs. Aujourd'hui, en l'an 2025, l'empire IKEA est un phénomène mondial. Avec des centaines de magasins dans des dizaines de pays, il a changé la façon dont nous meublons nos maisons. Le logo bleu et jaune est instantanément reconnaissable. Shanghai-San Francisco, un symbole de vie moderne et abordable. Le chiffre d'affaires annuel atteint des dizaines de milliards d'euros, inimaginable pour le jeune garçon vendant des allumettes depuis son vélo. Malgré sa taille, l'entreprise n'a jamais oublié ses racines dans le Småland. L'héritage d'Ingvar Kamprad va au-delà d'un empire du meuble. Son histoire enseigne l'importance d'oser rêver. Kamprad a fait face à sa dyslexie, puissant cartel industriel, défis logistiques. À chaque tournant, il a répondu par créativité et foi en sa mission. Le boycott l'a forcé à concevoir ses propres meubles. La difficulté à faire entrer une table dans une voiture a mené au colis plat. Nos plus grandes faiblesses peuvent devenir nos plus grandes forces. Le succès d'IKEA offre une leçon aux entrepreneurs. Il montre le pouvoir d'une vision claire. L'objectif de Kamprad, créer une vie quotidienne meilleure pour le plus grand nombre. Valeurs, humilité, conscience des coûts, simplicité, désir sincère de servir les autres. Le travail de sa vie prouve qu'on n'a pas besoin d'un milieu privilégié. Le secret, persévérance, innovation, compréhension des besoins humains. Il était un visionnaire qui a construit l'avenir de l'habitat. Son héritage se voit dans Billy Clipan. Il vit dans l'esprit d'entreprise qui l'inspire. C'est un rappel. Commencez où vous êtes, utilisez ce que vous avez et n'abandonnez jamais. L'histoire du garçon de Småland est une inspiration intemporelle. De petites idées, un travail acharné et une mission claire peuvent changer le monde. IKEA, né d'une étincelle, devenu un symbole. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Ingvar Kamprad. Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous pour d'autres récits d'entrepreneurs. Commencez où vous êtes, le monde a besoin de vos idées. Merci, à bientôt. Commencez où vous êtes, utilisez ce que vous avez. Inspirez, concevez, persévérez.